Bonjour à ceux qui passent par là. Alors, je pense que c'est la dernière vidéo que je vais faire cette année. On approche tout doucement de cette fin d'année scolaire. Et pour ce faire, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de faire une vidéo sur les commandes qu'on doit préparer et faire pour l'année suivante. Donc on imagine que vous avez participé au mouvement et vous avez votre classe, vous savez quel niveau vous savez dans quelle école vous arrivez, mais vous n'avez pas votre matériel. Donc il va falloir procéder un peu méthodiquement. La première chose qu'il faut faire, c'est déjà savoir comment on va fonctionner dans sa classe. Est-ce qu'on a envie de travailler avec des classeurs, avec des cahiers, avec des porte-vues? Est-ce que dans la classe et dans l'école où on arrive, il y a des manuels scolaires? Est-ce qu'il y a des fichiers? Est-ce que justement nous, on veut fonctionner avec des manuels ou des fichiers? Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de faire d'abord, parce que sinon, ça risque de faire une commande un peu aléatoire, un peu au hasard, qui finalement ne correspondra pas à notre façon de travailler sur le reste de l'année. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire l'état des lieux de ce qu'il y a déjà dans la classe. Donc le mieux souvent, c'est d'arriver à joindre l'école et arriver dans l'école un peu avant les vacances pour pouvoir vraiment faire l'état des lieux en personne dans l'école de ce qu'il reste. Ou alors contacter la collègue qui est encore dans la classe et lui demander ce qu'il reste. Une fois que l'état des lieux est fait, vous pouvez faire une liste de tout ce que vous avez envie. Vraiment, vous n'hésitez pas, vous mettez déjà l'essentiel, mais aussi s'il y a un jeu pédagogique qui vous intéresse, un fichier qui vous intéresse, vous faites vraiment la liste de tout ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, quand votre budget de classe est fixé, parce que en général, en tout cas chez nous c'est comme ça, on a un budget pour chaque classe, vous allez sur le site du fournisseur et vous remplissez votre panier. Donc moi en général, je ne cherche pas les codes avant parce que c'est très long. Je vais directement sur le site, j'ouvre le catalogue et je sélectionne ce dont j'ai besoin. Ou alors je tape directement le nom et je trouve ce qu'il me faut. Parfois des écoles ont encore les catalogues papier, donc ça permet aussi d'avoir de jeter un petit coup d'œil sur ce qu'il y a comme matériel. Et là, très souvent, et surtout cette année, on dépasse largement le budget parce que tout est devenu très cher et que souvent on a trop de choses sur notre liste. Mais c'est à ce moment-là qu'il va falloir supprimer les choses un peu secondaires, les choses qu'on avait rajoutées par plaisir mais qui ne sont pas forcément utiles cette année. Et surtout, puisque les manuels et les fichiers sont très chers et qu'il faut passer la commande sur un autre site, il vaut mieux quand même bien savoir ce qu'on veut et garder un peu d'argent pour ces fichiers ou ces manuels si on en a besoin. Et puis aussi, chaque année, on peut remplir un peu sa classe. Donc, si une année, on a commandé des manuels de français, eh bien, on va attendre l'année d'après pour commander les mathématiques ou les sciences ou l'histoire géo, parce qu'on ne peut pas tout commander d'un coup. Voilà un peu comment nous, dans l'école, on procède et en général, on est plutôt satisfait puisque en ayant bien réfléchi en amont à la commande, on s'en sort bien sur le reste de l'année. Je profite de cette dernière vidéo de cette année scolaire 2023 pour vous annoncer que je change d'école. Je vais quitter cette école dans laquelle je suis depuis 8 ans et pour un très beau projet puisque je vais aller m'installer au Canada et que je vais tenter d'enseigner là-bas en postulant aux différents postes que j'ai pu trouver sur les différents conseils scolaires. Donc j'espère pouvoir poursuivre cette chaîne, mais outre-Atlantique, et vous partager le système éducatif canadien, vous montrer comment là-bas il fonctionne, comment les élèves étudient, comment les enseignants s'organisent. C'est vraiment un nouveau défi pour moi et j'ai vraiment hâte d'y être et de pouvoir vous partager tout ça en temps et en heure. Je souhaite à tous les enseignants et enseignantes de très bonnes vacances. Je crois qu'on les mérite vraiment. Et puis, on se retrouve peut-être à la rentrée 2023.